Nous vous aimons de tout cœur, de partout où vous êtes. C'est votre programme, votre magazine de tous les temps, le magazine d'édification. De partout où vous nous regardez à travers le monde, nous sommes toujours ensemble et nous remercions celui qu'on appelle Lolo Moutima, le patron de Pactol Télévision. C'est très important que vous puissiez vous outiller toujours dans l'œuvre de Dieu et pourvu que vous ne puissiez pas vaciller. Bienvenue en ce programme de paroles inspirées. Comme je vous l'ai dit, nous sommes ensemble et on va travailler, on va bel et bien échanger. Je suis avec un homme de Dieu, vous allez le découvrir, un homme de Dieu de renom, voilà. Il travaille très bien dans le ministère et je sais très bien que vous allez au fur et à mesure découvrir ce qu'il fait. Bienvenue, Bishop. Merci beaucoup. Je sais très bien que Que Dieu vous personnellement, bénisse. amen, personnellement, moi je vous connais. Et pour ceux qui viennent de vous découvrir pour la première fois, dites-nous ce que vous êtes. Je m'appelle pasteur Peter Mouteba et je travaille dans l'église Yahweh Shama comme pasteur titulaire. Il se retrouve à Johannesburg. C'est ainsi que je me suis retrouvé ici dans la République démocratique du Congo pour une conférence pour la personne ministérielle. Et voilà. Voilà, vous pouvez un peu nous parler du petit historique, comment vous êtes retrouvé dans le ministère. Je me suis retrouvé dans le ministère il y a vraiment un bon nombre d'années suite à un court message qui a été donné par un pasteur qui... D'abord, j'étais invité par une jeune sœur pour aller écouter la parole de Dieu. Alors, chemin faisant, nous nous sommes rencontrés avec certains amis qui aussi étaient invités. Alors, nous sommes arrivés à la cité Bethel, Kinshasa. Donc, c'est là que le prédicateur était en train de conclure un message. Et la seule question qui m'avait tellement frappé, attiré, qui m'avait inquiété, qui avait bouleversé tout mon être ce jour-là, c'était « Tu marches avec qui ?» En d'autres termes, avec qui marches-tu? Et c'est cette petite phrase qui a réellement troublé mon intérieur. Et du moment que je suis rentré à la maison, je me disais, c'est-à-dire que tout le monde que j'ai vu défiler, monter, chanter, louer, ils ont quelqu'un avec qui ils marchent que moi je n'ai pas. Et ce soir-là à la maison, tout le monde a remarqué que j'étais un peu tellement triste. Et ils m'ont adressé beaucoup de questions et je leur ai dit non, j'ai un objet de concentration qui a bouleversé tout mon après-midi. Et je n'avais rien dévoilé à quelqu'un ou à personne. Et en d'autres termes, c'est ça. Ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que je dois chercher cet homme-là qui marche avec les autres. Voilà, ça c'est le début d'abord de mon entrée dans le Seigneur, de ma conversion. Et qu'est-ce que vous avez un petit peu rencontré? C'est vrai, c'était toute une petite phrase, mais qui a bouleversé tout votre être. Et qui avait reconnu que vous avez le ministère pastoral, ou bien c'était juste de vous-même, vous aviez commencé à travailler en passant par différents départements jusqu'à ce que quelqu'un vous a oint pour devenir pasteur et accomplir l'œuvre de Dieu comme vous le faites aujourd'hui? Non, après être baptisé, j'ai suivi le processus des enseignements, donc dans mon église, Cité Bethel. J'ai été encadré, j'ai commencé à être, je suis passé par le diaconat, l'anciennat, l'intercession, et voilà, alors mon pasteur, qui est mon père spirituel, le révérend apôtre Emmanuel Ndié, qui est donc, je pourrais dire,
mon conducteur, mon père spirituel, qui m'a dit un jour d'être tranquille, d'être calme, de ne pas se précipiter pour être à la chair. Il m'a dit, je vois en toi un ministère glorieux, un ministère puissant. Le Seigneur t'a appelé pour un but précis. Cependant que beaucoup de gens venaient m'inquiéter pour dire, non mais écoute, à cette époque, il est vrai, le Seigneur m'utilisait beaucoup avec le don de guérison, et que les gens voulaient profiter, me tirer à côté pour commencer une église. Chose que je n'avais pas voulu parce que j'avais un respect absolu jusqu'à présent à mon père spirituel. Donc en la personne de l'apôtre Emmanuel Ndiye. Et je suis resté calme, je n'ai pas été séduit par toutes les paroles que les gens m'ont données de façon à pouvoir aller à la désobéissance ou à la rébellion. Je suis resté vraiment ferme au pied de mon père spirituel jusqu'au moment où il m'a dit, ne t'inquiète pas de ceux qui ont commencé à prêcher, tu te fatigueras des prédications et des enseignements. Alors, je suis resté catégorique avec lui. Et ceux qui sont partis, ceux qui se sont mis à la rébellion, se sont mis, mais moi je suis resté jusqu'au moment où je suis allé le voir pour lui dire, je sens que je dois quitter le pays pour l'étranger. Et c'est le jour qu'il priera pour moi. Il dit, ce que je fais pour toi ici, je t'introduis dans le sacerdoce et je sais que tu es un pasteur. Je te retrouverai dans les champs. Garde la conduite. Et ça, ce sont des mots que je n'oublierai jamais. Voilà. Qu'est-ce que vous avez rencontré pendant votre parcours ministériel? Parce que les autres pensent, avec les jeunes gens qui aspirent aux choses de Dieu, ils pensent que non, le ministère pastoral, c'est quelque chose de luxe, tout ça, quand on y entre, on peut facilement se retrouver. Et vous, à votre époque, qu'est-ce que vous aviez eu à rencontrer comme problème, comme déclic tout au long de ce parcours, peut-être en guise de mauvais souvenirs, par exemple? Bon, vous savez, c'est un peu étonnant que les jeunes gens aujourd'hui brûlent d'envie d'être vraiment imprégnés dans le ministère pastoral, ce qui n'est pas mal pour ceux qui sont appelés. Mais de notre époque, d'ailleurs, je me souviens, un jour, mon père spirituel est venu pour me consacrer pasteur. J'ai travaillé avec un collègue, un ami, qui nous gérions une cellule dans la commune de c'était encore dans la commune de Kassavobu, à Kinshasa. Alors, moi, je voulais que lui soit pasteur, lui voulait que moi je sois. Alors, on a discuté. Là, le père spirituel est venu avec toute une délégation de la grande assemblée. Et je lui ai dit, papa, ça c'est une grande responsabilité. Je préfère être membre, obéir aux ordres de ce qu'on me donne. Et le pastorat est une grande responsabilité. Le pastorat n'est pas un luxe, c'est une responsabilité. Vous voyez? Et ce jour-là, il est rentré avec la délégation sans consacrer quelqu'un, ordonner quelqu'un. Quelques jours plus tard, il m'appelle, il dit, ce que vous avez fait m'a prouvé que vous êtes appelé au ministère. C'est une responsabilité. Le ministère, ce n'est pas quelque chose comme nous voyons aujourd'hui. Les jeunes gens entrent dans le ministère avec les ambitions, pas avec la responsabilité. Ils entrent dans le ministère avec
comment je peux dire ça, comment je peux exprimer ça, ils ne viennent pas dans le ministère pour la continuité de la vision de Christ. Vous voyez, de faire de toutes les nations des disciples, mais ils viennent pour un luxe, comme tout à l'heure tu venais de le dire. Pour aussi chercher à gagner un gain, par exemple. À gagner un gain, avoir une grosse voiture, et avoir une belle maison, se mettre au premier siège dans des assemblées publiques, être tout ça. Alors, ils entrent dans le ministère, peut-être appelés par Dieu, mais avec des lacunes. Donc, ça va nous permettre de pouvoir aborder le débat de la conférence. Oui, c'est ainsi que vous voyez, comme je disais, peut-être à la conférence, je disais, quand Dieu crée le ciel et la terre, il trouve, la Bible le dit noir sur blanc, que la terre est informe et vide, créée par Dieu, mais informe et vide. Ce qui est informe doit avoir la formation. Ce qui est vide doit être rempli. Alors il y a beaucoup de jeunes gens maintenant qui sont appelés, mais parce qu'ils sont trop pressés, alors ils partent informes et ils partent vides. Pour aller déposer quoi? La catastrophe. Voilà. Très important, nous avons compris. Et parlez-nous un peu du CPM, dont vous êtes visionnaire. Oui, CPM, c'est un organe, ou un organisme si vous voulez, un organisme d'édification de tous ceux qui sont appelés au ministère. Raison pour laquelle nous avons des alinéas qui stipulent qu'on ne peut pas, le CPM ne peut pas commencer une église partout où elle fait des conférences. C'est juste pour édifier les serviteurs de Dieu appelés au ministère à percer. Quand on parle de la percée, c'est-à-dire il y a les blocages, il y a les insectes qui viennent détruire les hommes de Dieu, parfois qu'on appelle des petits insectes, des petits principes qui doivent faire la force du ministère, mais qui ne sont pas considérés. Alors nous relevons toutes ces choses pour mettre à la table et nous nous édifions mutuellement. C'est ainsi que nous avons des hommes et des femmes engagés partout où nous nous retrouvons dans le monde. Nos conférences sont dynamiques, c'est-à-dire que nous allons de lieu en lieu, de ville en ville, de continent en continent, autour des thèmes, surtout et particulièrement la structure sacerdotale et l'état de l'Église pour ces temps. Quelle direction l'Église peut-elle prendre selon les consignes bibliques? Quel est l'état de l'Église? Est-ce que l'Église est dans l'état où Christ peut venir la chercher? Voilà. Et ça fait pratiquement combien de temps que vous vous retrouvez à la tête de cet organisme, du CPM? C'est depuis 2002. Depuis 2002. Oui. Et qu'est-ce qui vous a poussé à pouvoir monter ou organiser la plateforme? Vous aviez constaté par rapport à la façon dont les choses avancent dans les églises, ça ne vous a peut-être pas plu et vous vous êtes dit, est-ce que je peux créer quelque chose pour remédier ce problème? Non, je ne suis pas allé d'une expérience, mais je priais en 1991. 1991, j'étais dans
une petite ville de Johannesburg avec un de mes fils spirituels qui s'appelle Serge Kabangu. J'étais en prière avec lui et pendant la nuit, on a prié et j'ai vu, on me montrait ces lettres-là, CPM. Et j'ai commencé à écrire. Le matin, quand on s'est réveillé vers 4 heures pour commencer la prière avec lui, il y a un médecin qui nous avait donné une chambre dans laquelle nous étions logés et priés. Alors, vers 4 heures du matin, il se réveille aussi, il me dit, non, j'ai vu, on t'a donné 3 lettres et tu dois commencer quelque chose avec ces 3 lettres. Oh, je lui dis, Serge, non, ça m'étonne, c'est quelle lettre? Il a ce cahier jusqu'aujourd'hui. Curieusement, je vois ces lettres-là, c'est les mêmes lettres que j'avais aussi. Maintenant, il me pose la question, mais ces lettres, c'est quoi? Bon, lui, il a commencé par... il me dit, moi je vois C ici, ça doit être Christ. Hein? Et puis maintenant, je n'ai plus une idée de ce qu'il a. Quelque temps après, une année après, j'étais dans un avion, je revenais de Paris pour Johannesburg. Vous voyez, c'est là que j'entends le mot, j'étais en train de somnoler, juste quand on a décollé de Paris, j'étais en train de somnoler, que je vois quelqu'un qui me dit, il faut accélérer les serviteurs de Dieu à la percée, à des conférences pour la percée ministérielle. Le ministère est stagnant. Je me réveille, j'écris cette phrase. Vous comprenez? Oui. Quand je suis descendu à Djibouti, j'ai fait encore quelques temps. Je me disais, bon, c'était un message peut-être qu'on m'a donné pour l'Église. Un jour, le frère, il va quitter Cape Town, il revient. Il me dit, mais tu sais que je garde le cahier des choses qu'on avait. Il me dit, il a commencé à me montrer ces cahiers-là avec sa femme. Alors, pendant qu'on regardait, nous revoyons encore ces lettres-là. Je lui ai dit, mais tu sais, quand je venais, j'ai eu un message dans l'avion. Une voix me disait, il faut accélérer les conférences sur la percée mystérielle parce que le ministère est stagnant. Ah, il dit gloire à Dieu. Je comprends maintenant. CPM. Moi je lui dis c'est ça. C'est ainsi que à cette époque, j'ai parlé de ça à quelques amis. J'ai parlé à certains amis, entre autres l'évêque Mukuna. J'ai parlé à un de mes amis aussi, Léopold Mutombo. J'ai parlé encore à Espérance Bakadi. J'ai parlé à beaucoup d'autres que je ne peux pas citer ici. Et depuis que vous aviez commencé à travailler, je vous vois toujours assidu à l'œuvre de Dieu. Et entre guillemets, on se demande, mais qu'est-ce qui vous pousse à pouvoir évoluer normalement? C'est par vos propres moyens, vous venez et vous parvenez à enseigner très très souvent. Alors, est-ce que vous avez une autre structure peut-être qui parvient à vous appuyer pourvu que vous puissiez propager l'évangile? Parce que vous parcourez le monde suite à cet enseignement sur la percée ministérielle. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous motive un petit peu? Bon, ce qui me motive, c'est le Seigneur lui-même. J'ai cet empressement de voir le sacré retourner dans l'Église. J'ai cet empressement de voir l'accélération de la maturité de l'Église. J'ai cet empressement de voir la vraie chanson retourner dans l'Église.
j'ai cet empressement de voir la conduite des serviteurs et servantes de Dieu retourner dans l'Église. J'ai cet empressement de voir la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu retourner dans l'Église. C'est vraiment souffrant. À un moment donné, je me pose la question, soit je suis anormal, pourquoi je souffre de ça? Alors que je ne suis pas propriétaire de l'Église. Mais je finis par comprendre que c'est un fardeau. C'est un poids que Christ a mis en moi. Vous avez appelé ça fardeau. Est-ce que ce fardeau est vraiment facile à le porter lorsque vous descendez des lieux en lieu pour annoncer le message? Vous êtes toujours les bienvenus. Oui, bon, on est toujours les bienvenus, mais pas partout. Pas partout. Vous savez, si vous lisez la Bible dans Ézéchiel chapitre 44, vous allez voir, Dieu parle de deux types de serviteurs. Et ces deux types de serviteurs, jusqu'au moment où nous parlons avec vous ici, ils sont dans l'Église. Il dit, quand Israël s'égarait, il y a des prophètes, il y a des serviteurs qui ont aidé Israël à s'égarer vers ses idoles. Je leur laisserai donc à prendre soin des ustensiles du sacerdoce dans l'église. Ils prendront des offrandes, ils seront au service de tout ce qui se fait dans le temple. Mais, écoutez, la chose la plus importante, il dit, ils se tiendront devant le peuple pour le servir. Ça, c'est la première catégorie de serviteurs. Ils se servent eux-mêmes. Ils aident la population à se détourner de Dieu. Vous comprenez? Et ils se tiennent devant le peuple pour servir le peuple. Il dit, mais ceux-là, les fils de Tzadok, qui sont restés fidèles quand Israël s'égarait, ceux-là se tiendront devant moi pour me servir. Ils auront l'ordre et le service du temple. Ils récolteront tout ce qui est nécessaire pour le service du temple. Et moi, Dieu, je serai leur Dieu et je serai leur récompense. Très important. Parlons de la conférence, 4 jours de formation et de percée ministérielle. Le thème, c'était la structure de l'Église et sa croissance globale. Il y a vous qui était l'hôte, il y a le révérend Mouchadi Pandi, il y a le révérend Michel. Voilà, vous avez été 3 et l'autre révérend qui est venu de Kinshasa. Docteur Voudissa. Docteur Vincent Voudissa. Vincent Voudissa. Et l'année passée, c'était le pasteur Jérémy Mouyou. Oui, Jérémy Mouyou. Mais aujourd'hui, pour cette année, il n'a pas été là. Oui, il a eu un empêchement pour un travail urgent à l'église. 4 jours de formation et de percée ministérielle. Dieu merci, les pasteurs avaient répondu, les hommes de Dieu en général avaient répondu. Et pourquoi vous avez préféré garder les 4 jours? Est-ce que ces 4 jours étaient vraiment consistants pour une formation sur la percée ministérielle? Bon, je pense que les 4 jours, c'est tout simplement parce que les hommes de Dieu ont des préoccupations ecclésiastiques à accomplir. Nous ne pouvons pas les prendre pour une très longue durée et nous donnons la synthèse de ce que nous croyons, comme Jésus a dit, donner aux hommes capables qui à leur tour d'abord vont pratiquer et peuvent aussi aller vulgariser. Donc,
voyant les occupations des hommes de Dieu, nous avons raccourci le temps dans les 4 jours. Normalement, nous prenons souvent 4 jours pour s'assurer que nous pouvons étaler quelque chose. Et c'est ainsi que vous voyez, nous permettons que les gens posent des questions pour nous rassurer de certains. Ces questions nous servent de diagnostic de l'état des situations au travers desquelles nous allons aussi travailler pour voir comment programmer des prochaines conférences. J'avais participé à ces 4 jours de formation et la structure de l'Église et sa croissance globale. Oui. Personnellement, j'y étais et par rapport à celui qui nous regarde, essayez un petit peu de nous expliquer cela. La structure globale et la structure de l'Église et sa croissance globale, c'est un sujet très capital. C'est un sujet auquel chaque serviteur de Dieu doit prêter attention. Pourquoi? Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, chaque personne veut que son Église croisse. Parce qu'il y a la croissance qualitative et il y a la croissance quantitative. N'est-ce pas? Oui. Et la structure est très importante. Elle peut permettre aussi l'une de croissance. Il y a une structure qui peut permettre la croissance quantitative, soit la croissance qualitative. Mais comme on disait cela à la conférence, la croissance qualitative est primaire, elle peut influencer aussi la croissance quantitative. Donc, pourquoi? L'Église est un corps dans lequel Dieu a mis son esprit. L'esprit de Dieu est le premier catalyseur de la croissance. Parce que la Bible dit, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est que l'esprit de Dieu? Vous voyez? Oui. Alors, vous allez plus loin. Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, Dieu fait croître. Or, Dieu est esprit. N'est-ce pas? Si. Donc, quand l'esprit descend dans un corps, quand l'esprit descend dans une assemblée locale, quand l'esprit descend dans un homme, 2 choses vont apparaître. La première chose, la vie, l'ordre et la croissance. La troisième chose. L'esprit descend dans une assemblée, dans un homme. 3 caractéristiques, 3 assertions vont se faire voir, vont exploser. Vous allez voir la vie. Vous allez voir l'ordre. L'ordre, c'est la structure. Il y a les gens qui pensent que la structure n'a pas un problème avec la vie. Non. L'esprit vient avec l'ordre et la structure. Donc, et la vie. La vie, l'ordre et donc la croissance. Vous comprenez? Oui. Alors, c'est un esprit d'ordre. C'est un esprit d'appartenance. Il approprie un homme. Il contrôle une congrégation. C'est là que la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Donc, si une église n'opère pas par l'esprit de Dieu, cette église n'appartient pas à Dieu. N'est-ce pas? Mais s'il y a peut-être un peu, comment on dit, un petit problème par rapport à ces 3 assertions, la vie, comment on dit, un petit problème par rapport à ces 3 assertions, la vie, l'ordre et la croissance, mais il s'avère qu'il y a la vie, le désordre, et l'autre assertion ne peut pas avoir sa raison d'être. Par exemple, comme nous voyons
quelqu'un qui se réveille, il a commencé à prier à la montagne. Je ne sais pas si Dieu lui avait parlé, ou en songe, ou en rêve. Et puis directement, il commence à réunir les gens. Et lorsqu'il est en train d'avancer, vous sentez, après un certain moment, il y a des secousses qui se lèvent, il y a des problèmes dans l'église, dans son église, et on sent que vraiment, ça ne marche pas. Mais lui, il dit que j'ai été appelé par Dieu. Cette catégorie de pasteur ou d'homme de Dieu, comment elle peut arriver à retourner de l'ordre dans ce qu'il fait? Bon, c'est là que vous allez comprendre l'importance des conférences CPM. 1, 2, c'est là que vous allez comprendre l'importance de quelqu'un qui a un père spirituel. Vous comprenez? Vous savez que nous vivons aujourd'hui dans un monde de vitesse, siècle de vitesse. Tout le monde veut tout. Il veut mettre le poisson dans la casserole. Il ne veut même pas que ce poisson puisse cuire même 2 minutes. Nous sommes dans une période de microwave. Donc tout le monde, un siècle de vitesse. Un siècle de manque de patience. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, les jeunes gens sont capables d'aller chercher tout ce qu'ils peuvent chercher pour que l'Église grandisse. Croyez-vous que le diable peut vous donner beaucoup de gens pour que tu les amènes chez Dieu? Non. Non. Mais c'est pour leur propre gloire. Alors, quand il commence un désordre, il est vrai, même là où il y a l'esprit, il peut y avoir les désordres, il peut y avoir les secousses. Plusieurs secousses peuvent venir. Mais si l'homme de Dieu a été formé et rempli, il doit avoir la maîtrise. Christ a maîtrisé le vent. C'est à cause, vous savez, dans la pirogue, quand il y a eu secousse de vent, la pirogue voulait tout ça. Christ était là. Oui. Il y a eu secousse, Oui. n'est-ce pas? Oui. Mais les disciples ne se sont pas débrouillés. Ils ont réveillé Christ. Moi, je pense qu'un pasteur comme ça, il doit convoquer les membres autour de lui, entrer en prière, avant de prononcer n'importe quoi que ce soit. Il y a d'autres secousses, il y a des vents qui viennent pour nettoyer l'Église afin qu'elle grandisse. C'est ainsi qu'il faut avoir l'esprit de discernement et l'orientation correcte de la parole de Dieu. On ne peut pas dire que tout vent vient pour détruire. Il y a des vents qui viennent, Dieu veut balayer l'Église afin qu'elle soit propre et qu'elle grandisse. Il y a même des gens qui, quand ils partent de l'Église, le pasteur pleure, il s'inquiète, mais il ne sait pas que leur départ, c'est la croissance de l'Église. Vous savez, comme je le disais l'autre fois, Judas était important pour le Seigneur parce que il était un symbole, un tremplin pour que Christ aille à la croix. Vous comprenez? Mais oui, dans la sagesse de Dieu, Dieu a fait que Judas puisse mourir avant. Parce que si Judas restait vivant, avec le reste des apôtres, il vendrait tout le monde. Si quelqu'un commence par vendre les chefs, Dieu, quelqu'un qui veut vendre Dieu, les subalternes ne peuvent que subir. Mais il allait vendre tout le monde, l'Église ne serait pas ce qu'elle est. Alors Dieu, dans sa préscience, dans sa connaissance, voyez, dans son omniprésence, il a compris que non, il faut que cet homme meure pour que l'Église croisse. Je crois que ses collègues qui étaient habitués avec lui, bien qu'il ait commis des bêtises, ont regretté. Mais c'était pour le bien que l'Église croisse. Voilà. Merci, Pasteur Pita. C'est un plaisir. Nous sommes arrivés à la fin. Pour vous tous que nous avez regardé, vraiment c'est un chant qui est vraiment large. Et nous vous demanderons peut-être la séance prochaine, ça sera toujours au mois d'août.
pour la conférence. Presque à la même période, si pas mois d'août, fin juillet, début août. Merci à tout le monde et nous en sommes fiers et reconnaissants. Merci, révérend. Merci, merci. Que le Seigneur vous soit favorable. Amen. Merci. Au revoir. Au revoir.